nous allons parler de la doctrine de la maçonnerie. Alors, il y a beaucoup plus de choses ici dans mes notes que ce que je pourrais dire. Je n'ai pas, hélas, le don de la synthèse. Nous allons prendre, je dirais, 2 ou 3 sources pour traiter de ce sujet passionnant, mais qui ne doit pas nous passionner trop, parce que, comme il m'arrive de dire, il y a des gens qui sont plus intéressés au diable qu'au bon Dieu, alors qu'il faut s'intéresser beaucoup plus à Dieu plutôt qu'au diable. Les sources que je vous propose, parmi les très nombreuses qu'on peut citer à ce sujet, sont d'une part le magistère de l'Église. Le magistère de l'Église, notre conférence ne nomme qu'un document, c'est-à-dire l'encyclique Humanum Genus du pape Léon XIII. De toutes les encycliques de l'Église sur ce sujet, la plus explicite sur le sujet, justement, celle Humanum Genus de Léon XIII. Mais il y en a d'autres. À partir de la première, qui condamne et excommunie la maçonnerie, la bulle In Eminenti Apostolatus Specula du pape Clément XII, datée du 28 avril 1738. Ce document, d'ailleurs, est rappelé par Léon XIII, de même que les autres documents. Le péril, dit Léon XIII, fut prononcé pour la première fois par Clément XII en 1738. Et la constitution promulguée par ce pape fut renouvelée et confirmée par Benoît XIV. Benoît XIV avait été accusé faussement d'être lui-même un franc-maçon. Et alors il s'est décidé, aussi pour ce motif, à publier la bulle Providas Romanorum, dans laquelle il confirmait la bulle de Clément XII, il la citait même mot à mot, et puis il renchérissait sur ce document. Après, Pie VII, dit toujours Léon XIII, marcha sur les traces des pontifes et Léon XII, renfermant dans sa constitution apostolique Quo Graviora tous les actes et décrets des précédents papes sur cette matière, les ratifia et les confirma pour toujours. Pie VIII, Grégoire XVI et à diverses reprises Pie IX ont parlé dans le même sens. Donc, il y a une longue tradition du magistère de l'Église contre la maçonnerie jusqu'à Léon XIII et même après. Léon XIII n'a pas publié seulement un document sur la maçonnerie, mais d'innombrables documents contre la maçonnerie. Certains dirigés à un pays en particulier, par exemple l'encyclique contre la maçonnerie en Italie s'appelle Inimica Vis, les forces ennemies. D'autres sur la maçonnerie en général. Il s'agit par exemple justement de l'encyclique que l'on cite Humanum Genus. Donc voilà le premier document que nous allons apporter, je dirais, pour comprendre, pour savoir ce que c'est que la maçonnerie. Humanum Genus est du 20 avril 1884. Puisque grâce à Internet, qui a beaucoup de défauts mais a quelques qualités aussi, vous pouvez trouver tous ces documents que je vous ai cités, alors je vous conseille vivement, si vous êtes intéressé à ce sujet, d'imprimer les documents en question. Vous devez les trouver sans difficulté. Certainement l'encyclique Humanum Genus, puisque je l'ai imprimé moi-même en français. Les autres, je les ai en italien. Je pense que vous les trouvez en français aussi. Je voudrais quand même intégrer
le document de Léon XIII, et là il faut que le temps me le permette, et je tâcherai, avec quelques autres ouvrages. On ne peut pas les citer tous, évidemment. Alors je voudrais citer d'une part, comme je dis au début, avant, cet ouvrage de Arthur Preuss, qui est un auteur américain des États-Unis, Études sur la franc-maçonnerie américaine. Cet ouvrage avait été traduit en français par les soins de Monseigneur Join, donc le directeur de la Revue internationale des sociétés secrètes. Et cet ouvrage est cité et recommandé par un auteur comme Léon de Poncin, qui est bien connu pour ses études contre la franc-maçonnerie. Malgré cela, et malgré le fait que cet ouvrage traite de doctrine maçonnique, donc il ne devient jamais, je dirais, quelque chose de périmé. Et si je fais un ouvrage, que sais-je, sur les agissements de la maçonnerie après 2 siècles, c'est intéressant, mais c'est une page d'histoire. Alors que si je fais un ouvrage sur la doctrine de la maçonnerie, cela est valable aujourd'hui comme hier. Alors, j'ai été vraiment étonné de voir qu'un ouvrage si important et je dirais avec des si bonnes recommandations, puisque Léon de Poncin et Monseigneur Join sont bien connus dans le public français, du moins de notre bord, n'est-ce pas? Pratiquement, cet ouvrage n'a pas été acheté. Alors, je ne veux pas le vendre, mais je veux le conseiller, parce qu'on l'a imprimé, parce qu'on pense que c'est utile. Peut-être le titre peut-il tromper, Études sur la franc-maçonnerie américaine. Ah, cela traite des Américains, ça n'a rien à voir avec nous. Entre autres, les Américains ont hélas beaucoup de choses à voir avec nous, n'est-ce pas? Mais en plus, le but de l'auteur est de démontrer que la franc-maçonnerie américaine, c'est-à-dire des États-Unis, n'est en rien différente que n'importe quelle autre maçonnerie. Il n'y a qu'une maçonnerie, elle est divisée dans beaucoup d'obédiences, de loges, même qui se font des batailles l'une contre l'autre, n'est-ce pas? Mais fondamentalement, la maçonnerie, qu'elle soit régulière ou bien irrégulière, elle a bien sûr des idées fondamentales communes. Et donc, contrairement à ce que l'on pense, la franc-maçonnerie américaine a les mêmes idées, les mêmes principes que toute franc-maçonnerie antichrétienne. Et donc, en citant 2 auteurs qui sont les principales autorités pour la franc-maçonnerie américaine, Mackay qui a écrit le dictionnaire de la franc-maçonnerie américaine que j'ai, et puis Albert Pike, n'est-ce pas? Eh bien, en citant ces 2 auteurs, il montre quelle est la doctrine de toute franc-maçonnerie, non seulement américaine. Je conseille donc ce livre, cet ouvrage. On pourra dire un mot, si j'arrive, je le trouve sur un petit ouvrage de René Guénon. Là encore, c'est curieux, c'est un auteur qui écrit en français, qui est français, je l'ai en italien, évidemment. Et donc, c'est un recueil des différents articles qu'il a écrits sur la franc-maçonnerie, il était lui-même franc-maçon, et qui nous dira quelque chose d'intéressant, surtout sur le grand architecte. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, le nom que l'on donne, soi-disant, à Dieu. Un autre ouvrage que je conseille, malheureusement, c'est en italien seulement, c'est du père Florido Giantulli, un père jésuite, qui a passé toute sa vie à étudier et combattre la franc-maçonnerie et dont l'archive se trouve chez nous à Verrua, Savoia, l'essence de la franc-maçonnerie italienne. Cet ouvrage a été publié en 1973. Et le sous-titre est « Le naturalisme ». Ceci dit, ayant cité ces quelques sources, je répète, il y en a beaucoup d'autres que l'on peut citer. Entre autres, certains d'entre vous m'ont parlé du franquisme, non pas du général Franco, n'est-ce pas, mais de Jacob Frank, qui était un faux messie juif converti faussement au catholicisme.
à l'exemple d'un autre faux messie juif converti faussement à l'islamisme le siècle précédent, Sabbatai Zevi, et qui a lancé une théorie, c'est-à-dire que l'avènement du Messie arrive par le péché. Non, c'est par le péché qu'on accélère l'arrivée du Messie. Et donc, il a invité à pécher le plus possible, évidemment, afin d'accélérer la venue du Messie. Ça s'appelle, ce courant de pensée, antinomisme. Nomos, c'est la loi, contre la loi. La transgression de la loi, c'est la meilleure façon de réaliser la loi. L'antinomisme est diffusé. Luther, quand il disait pecca fortiter, était un antinomiste, n'est-ce pas? Alors, il y a un livre qui concerne la maçonnerie de Gerson Scholem. C'est l'un des plus grands étudiants juifs de la secte juive des Hassidim, maintenant très diffusée dans les ambiances modernistes. Et elle a écrit un ouvrage qui sur la vie de Moshe Dobrushka, le nom de ce genre. C'est un homme qui a eu 3 noms. Il s'appelait Moïse en tant que juif et il était parent de la famille de ce Jacob Frank. Puis il s'est converti soi-disant au christianisme. Il est devenu le prince, le duc de von Sonnenfeld, n'est-ce pas? Bon. Et en tant que chrétien, il a fondé une loge maçonnique pour juifs. Ensuite, il a changé de nom encore, il s'appelait Frey, il est devenu un jacobin. Il est venu à Paris et il a été parmi les jacobins en prônant la révolution. Heureusement, la guillotine lui a coupé la tête. Même la Révolution française a des côtés positifs. Alors, c'est un ouvrage vraiment intéressant, qui concerne aussi des relations entre le judaïsme et la franc-maçonnerie. Mais comme on ne peut pas tout dire, on se bornera maintenant à traiter de ces sujets. Et tout d'abord, pour ce qui concerne l'encyclique Humanum Genus du pape Léon XIII, eh bien, je voudrais vous citer une phrase d'un franc-maçon connu, au moins chez nous, qui s'appelle Tommaso Ventura, dans l'ouvrage Massoneria alla sbarra, sua vera origine, sua vera essenza. Donc la maçonnerie au barreau, je me sens que ça se dit comme ça, sa véritable origine, sa véritable essence, vraie essence. Édition Atanor, Rome, 1961. Le frère Ventura dit, Pape Léon XIII vit très juste, c'est-à-dire il a tout bien compris, il a très bien vu. Il a compris ce que c'était la franc-maçonnerie, il en dévoila la physionomie exacte, il en a mis au jour les inspirations dans des termes inéquivocables. Ah, alors, c'est un franc-maçon de haut degré, et bien connu par les francs-maçons, qui nous recommande la lecture de l'encyclique de Léon XIII, donc pour bien comprendre ce que c'est que la maçonnerie, quels sont ses buts. Alors le pape Léon XIII, tout d'abord, au début, rattache, comme il le faut, la franc-maçonnerie au démon. Même avant la fondation de la franc-maçonnerie, comme je vous disais, il y a une lutte entre le démon, qui est une simple créature, et Dieu. On ne peut pas les mettre à pied d'égalité. Cette lutte qui continue sur cette terre en 2 cités dont nous parle saint Augustin. Voici ce que dit le pape. Depuis que par la jalousie du démon, le genre humain s'est misérablement séparé de Dieu, auquel il était redevable de son appel à l'existence et des dons surnaturels, il s'est partagé en 2 camps ennemis.
lesquels ne cessent pas de combattre, l'un pour la vérité et la vertu, l'autre pour tout ce qui est contraire à la vertu et la vérité. Le premier est le royaume de Dieu sur la terre, à savoir la véritable Église de Jésus-Christ, dont les membres, s'ils veulent lui appartenir du fond du cœur et de manière à opérer le salut, doivent nécessairement servir Dieu et son Fils unique de toute leur âme, de toute leur volonté. Le second, le royaume de Satan. Sous son empire et sa puissance se trouvent tous ceux qui, suivant le funeste exemple de leur chef et de nos premiers parents, refusent d'obéir à la loi divine et multiplient leurs efforts, ici pour se passer de Dieu, là pour agir directement contre Dieu. Ces deux royaumes, Saint Augustin les a vus et décrits avec une grande perspicacité, sous la forme de deux cités opposées, l'une à l'autre, soit par les lois qui les régissent, soit par l'idéal qu'elles poursuivent, et avec un ingénieux laconisme, il a mis en relief dans les paroles suivantes le principe constitutif de chacune d'elles. Deux amours ont donné naissance à deux cités. La cité terrestre procède de l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. La cité céleste procède de l'amour de Dieu porté jusqu'au mépris de soi. Dans toute la suite des siècles qui nous ont précédés, ces deux cités n'ont pas cessé de lutter l'une contre l'autre, en employant toutes sortes de tactiques et les armes les plus diverses, quoique non toujours avec la même ardeur, ni avec la même impétuosité. Et on arrive aux francs-maçons. À notre époque, les fauteurs du mal paraissent s'être coalisés dans un immense effort, sous l'impulsion avec l'aide d'une société répandue en grand nombre de lieux et fortement organisée, la société des francs-maçons. Ceux-ci, en effet, ne prennent plus la peine de dissimuler leurs intentions et rivalisent d'audace entre eux contre l'auguste majesté de Dieu. C'est publiquement à ciel ouvert qu'ils entreprennent de ruiner la Sainte Église, afin d'arriver, si c'était possible, à dépouiller complètement les nations chrétiennes des bienfaits dont elles sont redevables au Sauveur Jésus-Christ. Et ainsi de suite. Bon, voilà, l'encyclique continue évidemment. Au temps, plus ou moins, où Léon XIII écrivait, le poète italien qui s'appelle Giosuè Carducci a écrit un hymne à Satan, qui mériterait d'être lu. J'ai le texte ici, et je ne peux pas vous le lire, il est très long, et qui est très intéressant, parce que en faisant l'exaltation de Satan comme symbole du progrès humain antichrétien, évidemment, il fait comme une relation, c'est-à-dire il revisite toute l'histoire, dès le début jusqu'à maintenant. Dès la révolte de Satan jusqu'à nos jours. Et donc nous pouvons voir par ce poète l'interprétation de l'histoire par un franc-maçon. Donc le rôle des païens, par exemple, le rôle des sorcières, le rôle des magiciens, les rôles, etc. Il parle de tout ce monde, même de Martin Luther, bien sûr. C'est bien connu le passage dédié à Martin Luther. Quel est, pour le pape Léon XIII, le cœur de l'idée maçonnique? Après, il parle de ce que les francs-maçons font. Alors nous l'avons sous les yeux. Par exemple, la société laïque, la séparation de l'Église et de l'État, le divorce et la lutte contre la famille, même le socialisme, le faux principe d'égalité, le faux principe démocratique que l'autorité de l'État, l'autorité des chefs du gouvernement ne vient pas de Dieu mais vient du peuple, etc., etc., etc. Erreur dont il a souvent parlé dans ses encycliques, dont lui-même parle. Mais surtout, il dit, la maçonnerie se résume dans un mot, le naturalisme. Le naturalisme. Naturalisme, cela signifie qu'il n'y a rien en dehors de la nature. Rien en dehors de la nature, ça signifie qu'en maçonnerie, il faut rejeter le surnaturel. Tout le surnaturel est nié. Nier le surnaturel signifie nier la révélation. La révélation est inacceptable pour un franc-maçon.
nier le dogme. La franc-maçonnerie est nécessairement adogmatique, n'admet pas les dogmes. Donc, les vérités révélées par Dieu, que l'homme peut et doit connaître et auxquelles l'homme doit adhérer. C'est nier la grâce. C'est même nier un Dieu transcendant la nature. Le Dieu dont parlent les francs-maçons est non seulement un Dieu qui n'est pas la Trinité, non seulement un Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, tout ça est surnaturel, ce n'est pas le naturalisme. C'est même pas le Dieu connaissable par la raison comme créateur, c'est la nature. Dieu se confondant avec la nature étant Dieu et Dieu étant la nature. Et même pire, nous allons voir. Voulant ressusciter par conséquent les mœurs, les institutions du paganisme, en refusant tous les bienfaits donnés aux individus et à la société par Jésus-Christ. Ceci est un principe fondamental de la franc-maçonnerie. Donc, malgré le titre de la conférence, l'encyclique Humanum Genus, n'est-ce pas? Et je vous dis, lisez cette encyclique, vous y trouverez justement tout ce qu'il faut, et retenez comme point essentiel, franc-maçonnerie veut dire naturalisme. Être contre la maçonnerie, par conséquent, doit nécessairement admettre le surnaturel, c'est-à-dire un Dieu surnaturel, connaissable non seulement par la raison mais par la foi, qui se révèle aux hommes. Ce Dieu étant la très sainte Trinité. Dans le livre de Preuss, nous allons voir certaines choses, certains aspects. Et tout d'abord, au chapitre 2, cet auteur nous parle du secret. Citation de Mackay de Pike à l'appui. Il montre comme pour eux, Pythagore, les anciens Égyptiens, les druides, n'est-ce pas, etc., sont pris comme un exemple pour prôner une science ésotérique. Comme je vous ai dit, dans la maçonnerie, l'ésotérisme est essentiel. Ésotérisme veut dire réservé à peu de personnes, secret, seulement pour certains. La franc-maçonnerie qui prétend donc parler à l'humanité, en réalité ne parle qu'un petit groupe d'initiés, non pas à l'humanité, à laquelle ne fait que vendre ces principes, je dirais, extérieurs que nous connaissons tous, puisque c'est ce avec quoi on nous fait grandir dès que nous sommes petits à l'école. Liberté, égalité, fraternité, démocratie, etc., laïcité, tout ça c'est la religion maçonnique pour les profanes, pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Et pour les initiés, il est essentiel à la maçonnerie le secret. Sans le secret, c'est une citation que l'on trouve dans Preuss, sans le secret, la maçonnerie ne serait rien. Le secret est essentiel. Le secret, par conséquent, que l'Église a condamné tout de suite, l'un des motifs de condamnation de la maçonnerie était justement le secret et les serments, n'est-ce pas? Mais le secret n'est pas seulement, je dirais, l'outil d'une société persécutée, qui doit par conséquent se cacher aux autorités pour des motifs contingents. C'est pourquoi, par exemple, maintenant que la franc-maçonnerie gouverne partout, comme le disait Henri Coston, la République, c'est la République du Grand Orient, en Angleterre, aux États-Unis, la franc-maçonnerie c'est presque une institution nationale, eh bien, la maçonnerie ne devrait pas avoir le secret. C'est faux, car sans le secret, il n'y a pas de maçonnerie. Il faut comprendre cela. Le secret n'est pas seulement, est aussi, mais n'est pas seulement un moyen
pour esquiver le contrôle de l'Église et de l'État, c'est aussi cela, mais le secret c'est surtout et avant tout une science ésotérique, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des vérités qui ne sont pas pour tout le monde, qu'il ne faut pas révéler à tout le monde, qui sont seulement pour les initiés. Après le secret, au chapitre 3, on parle du symbole. Le symbole. Le symbole, par exemple, dans les sacrements chrétiens, qui ne sont pas seulement un symbolisme, c'est beaucoup plus, n'est-ce pas? C'est une réalité. Le symbole signifie une réalité. Et le symbole, pour être efficace, doit signifier la réalité. Par exemple, on ne peut pas baptiser avec le café, on ne peut pas baptiser avec de la boue, puisque le baptême signifie intérieurement une purification spirituelle, un lavacrum spirituel. Et donc, avec l'eau, il y a une purification extérieure qui signifie, et puisqu'il s'agit d'un sacrement institué par Jésus-Christ, réalise efficacement ce qui n'arrive pas dans les symboles d'autres genres, n'est-ce pas? Ce qui est symbolisé. Mais le symbole nous fait comprendre la réalité. C'est une voie pour comprendre la réalité. Je vais à la croix, je pense à la passion de Jésus-Christ, qui est une réalité. En maçonnerie, il est expliqué dans le chapitre 3 de Preuss, le symbole, de même que les allégories et les légendes maçonniques, comme la légende d'Hiram, etc., ne sont pas faites pour découvrir, mais pour cacher la réalité. Le symbole est trompeur. Ce qu'on croit y voir n'y est pas. Ce qu'on n'y voit pas, c'est cela qu'il faut chercher. Il y a en maçonnerie plein de symboles chrétiens. Mais ces symboles chrétiens, de l'Ancien ou du Nouveau Testament, sont complètement détournés pour signifier autre chose. Et non seulement autre chose, mais exactement l'opposé. Nous pouvons prendre comme premier exemple la rose et la croix, justement des roses-croix, qui n'a rien à voir ni avec la rose ni avec la croix, surtout pas. Et comme il est très bien expliqué par Preuss et aussi par Giantulli, le père dont je vous ai parlé, aux pages 72-74, pour Preuss plus ou moins vers les pages 50, 52, 60, etc., ce sont même, et ce sera quelque chose qui revient tout le temps. Un abbé m'a dit, mais monsieur l'abbé, pourquoi dans votre conférence sur la maçonnerie, en Italie, vous avez parlé toujours de cette question, n'est-ce pas, excusez-moi, du culte du phallus, etc. Mais j'y peux rien, c'est la maçonnerie, c'est ça. Si on parle de maçonnerie, il faut parler de ça. Alors pour eux, et la rose, et la croix, etc., ce sont des symboles qui n'adressent pas à la croix de notre Seigneur, bien sûr, ni à d'autres significations d'une croix, mais à des symboles, j'y reviendrai, phalliques. Donc du principe féminin et du principe masculin, qui s'unissent. Et cela se retrouve dans le système du gnosticisme, cela se retrouve dans le panthéisme émanationniste avec les éons, cela se retrouve dans la Kabbale juive avec les séphirotes. C'est toujours à chaque degré des entités, les éons, les séphirotes, etc., séphirotes, qui s'unissent, principe masculin, principe féminin, pour donner lieu à une nouvelle émanation. Et donc ce principe est un principe universel et fondamental de l'ésotérisme maçonnique. Au chapitre 4, on traite de l'initiation. Autre question de grande importance pour la franc-maçonnerie. La maçonnerie, explique Preuss, n'est pas une religion. Les maçons disent toujours, vous pouvez rester dans votre religion, chacun dans sa religion, nous ne sommes pas une religion.
Ce n'est pas une religion parce que c'est la religion primitive, la religion incorrompue. Les autres religions sont d'une part une dérivation et une corruption de la religion primitive. Les autres religions, comme dirait Guénon, et les autres de son bord, n'est-ce pas, sont une forme ésotérique, non ésotérique, c'est-à-dire pour l'extérieur, pour les gens, qui cache la religion unique, qui les unit toutes, l'unité transcendante des religions. Cette unité transcendante des religions se retrouve dans la religion maçonnique. Et justement, l'initié, quand il rentre en maçonnerie, quitte le monde profane pour rentrer dans la vraie lumière. Il reçoit une illumination. Or, il est déjà appartenant d'une religion. Un catholique baptisé qui devient maçon entre dans la maçonnerie par l'initiation, il quitte les ténèbres et il rentre dans la lumière. N'est-il pas déjà baptisé? N'est-il pas déjà chrétien? Oui. Mais le christianisme, et n'importe quelle autre religion, est seulement une forme extérieure pour le profane qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'en dehors et derrière les symboles de sa religion qu'il professe bêtement, il y a la religion primitive qui lui est cachée et que la maçonnerie lui révèle. C'est pourquoi au chapitre 5 on démontre que la maçonnerie est véritablement une religion et a de la religion toutes les caractéristiques. Il y a des grands aumôniers, il y a des autels, il y a une sorte de sacerdoce, il y a des fêtes, il y a un culte, il y a une certaine divinité, etc. D'autres auteurs, comme Giantulli, nient le caractère religieux de la maçonnerie, puisqu'on peut parler d'athéisme maçonnique. Or, la question de l'athéisme maçonnique ou du déisme maçonnique, c'est une fausse question. C'est une fausse question. Dans quel sens? Comme vous savez, la Grande Loge d'Angleterre prétend garder comme principe absolument impossible à transgresser la foi, disons, le fait d'admettre l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu, grand architecte de l'univers. Alors que la principale obédience maçonnique, le Grand Orient de France, vers 1870 quelque chose, a supprimé le grand architecte de l'univers. Un franc-maçon peut être athée. Puis les francs-maçons qui veulent admettre une entité divine peuvent rentrer dans d'autres loges maçonniques françaises. Il y en a pour tout le monde, n'est-ce pas, et pour tous les goûts. Alors, on sait que René Guénon, qui était franc-maçon lui-même, et évêque de l'église gnostique, s'il vous plaît, en plus que musulman suffit, en plus que collaborateur de revues catholiques, même antimaçonniques, il était tout à la fois. Eh bien, il nous explique que entre les Anglais et les Français, en réalité, il n'y a aucune différence. On peut s'entendre très bien sur le grand architecte. Il dit, par exemple, le grand architecte n'est pas le démiurge. Le démiurge, ça serait une entité entre Dieu et le monde créé qui est intermédiaire, dans le platonisme par exemple, pour être celui qui s'occupe, je dirais, de la création.
où le concept de création n'existant pas, n'est-ce pas, de faire émaner les choses terrestres, n'est-ce pas? Il n'est même pas le démiurge, comme le terme architecte pourrait faire penser. Il est quelque chose de plus, d'infiniment plus grand, puisqu'il représente une conception plus élevée. Alors, qu'est-ce que c'est? Il est, dans son être universel, la collectivité des êtres individuels considérés dans son ensemble, qui en réalité constitue le démiurge, l'artisan ou l'ouvrier de l'univers. Cette conception du démiurge, que nous avons déjà exposée dans une autre étude, correspond dans la Kabbalah à l'Adam Protoplastes, le premier formateur, tandis que le grand architecte est identique à l'Adam Kadmon, c'est-à-dire à l'homme universel. Il y a donc, quel est ce grand architecte de l'univers que l'on prétend être Dieu, que l'on pense être Dieu? La franc-maçonnerie admet Dieu. C'est l'Adam Kadmon dans la Kabbale, l'homme universel. Mais qu'est-ce que c'est que l'homme universel? Il n'y a que des hommes individuels, n'est-ce pas? Et puis il y a l'humanité qui est l'essence. Eh bien, cet Adam Kadmon, ou homme universel, c'est au fond rien d'autre que le macrocosme, c'est-à-dire la nature. Cela est suffisant pour souligner la profonde différence qui existe entre le grand architecte de la maçonnerie d'une part et d'autre part les divinités des différentes religions, qui ne sont que des aspects différents du démiurge. Ça, c'est Guénon qui le dit. Et alors, il continue et il dit, d'autre part, une fois que l'on a précisé cela, on voit qu'en réalité, quand on a remplacé la formule anciennement en usage à la gloire du grand architecte de l'univers, ou bien du sublime architecte des mondes dans le rite égyptien, avec d'autres formules exactement équivalentes, à la gloire de l'humanité. Et cette dernière doit être entendue dans sa totalité qui constitue l'homme universel, c'est-à-dire, encore une fois, l'Adam Kadmon, ou encore à la gloire de la maçonnerie universelle, puisque la maçonnerie en sens universel s'identifie avec l'humanité intégrale, considérée dans son accomplissement idéal de la grande œuvre de construction. Nous dirons donc que l'athéisme en maçonnerie n'est pas et ne peut être qu'un masque qui, dans les pays latins, particulièrement en France, a sans doute eu, d'une façon passagère, son utilité. On pourrait dire même sa nécessité, pour des raisons différentes. Et de même, donc, l'athéisme maçonnique, pour Guénon, est un masque. Un masque de quoi? Un masque de cette idée selon laquelle Dieu s'identifie avec l'Adam Kadmon de la nature. Ce n'est pas la négation du Dieu des religions révélées. Cela, pour la maçonnerie, n'existe pas. N'existe pas. Donc, la discussion entre déistes et athéistes en maçonnerie est sans fondement. De ce point de vue-là, on peut parler tout autant du déisme maçonnique ou de l'athéisme maçonnique, puisque la franc-maçonnerie se pose dans un autre point de vue. Quel est d'ailleurs ce Dieu de la maçonnerie? Nous le verrons encore, c'est l'Adam Kadmon. Alors, puisqu'on y est, passons au chapitre 9, maçonnerie et Kabbale, dans laquelle l'auteur, donc Preuss, nous explique le chapitre 7 et 8, et le chapitre 7 étant la maçonnerie et le paganisme. Preuss démontre que la maçonnerie, c'est le rétablissement des cultes païens, des anciens mystères païens. Et encore une fois, on revient, n'est-ce pas, aux deux principes, masculin et féminin, qui seraient le fin fond des mystères païens.
Alors je pourrais là vous donner des centaines de citations, n'est-ce pas? Bon, voilà. Les deux colonnes que vous trouvez à la rentrée du temple, Boz et Yakin, ce sont des colonnes qui signifient cela. Comme beaucoup d'autres choses, presque tout le symbolisme maçonnique peut être interprété dans ce sens-là. Et cela est expliqué, j'ai ici des si nombreuses citations que je pourrais vous entretenir jusqu'à demain, mais on peut l'éviter, n'est-ce pas? Alors, pour parler de la maçonnerie, quel est le Dieu de la maçonnerie? Chapitre 8, le Dieu de la maçonnerie, au chapitre 9, la maçonnerie et la Kabbale, n'est-ce pas? Eh bien, la loge est ouverte au nom de Dieu. Les deux vénérables représentent les deux gens, n'est-ce pas? Mais nous avons vu de qui il s'agit quand on parle de ces deux gens. C'est rien d'autre que le cours du soleil, et donc le culte solaire et de la lune, qui à son tour sont à nouveau le culte phallique du principe féminin et masculin, qui s'unissant doivent réaliser l'androgyne primitif. Et Dieu serait justement cet androgyne, c'est-à-dire mâle et femelle dans le même temps. Et Dieu, la maçonnerie, disent les francs-maçons, excessivement tolérant par rapport aux croyances religieuses. Voilà le dogmatisme, le non-exclusivisme, l'écuménisme maçonnique pour les profanes. Il suffit de croire en Dieu et dans une vie future. Mais quel est ce Dieu et cette vie future? En haut du siège du maître, du vénérable qui dirige la réunion de la loge, il y a la lettre G, n'est-ce pas, qui peut signifier God, c'est-à-dire Dieu, mais peut signifier aussi géométrie, et peut signifier aussi gnose. Or, pourquoi God et géométrie c'est considéré comme la même chose? Parce que la géométrie est comme la théologie de la maçonnerie, dans le culte et l'étude de la nature. Encore une fois, on revient au naturalisme maçonnique. Mais le G indique aussi la lettre juive Yod, ancien symbole juif kabbalistique, pour indiquer le tétragrammaton, c'est-à-dire les noms qui font le nom de Jéhovah. Lettre qui possède la même force, la même signification que la lettre Yod a auprès des kabbalistes, qui n'est pas le Dieu biblique dont Pike se moque, n'est-ce pas? Il ne faut pas confondre le Dieu de la Kabbale et le véritable Dieu de l'Ancien Testament. Il s'agit de deux choses bien différentes. Or, ce nom de God pour les francs-maçons anglais, donc de Dieu, signifie aussi Gomer, Otz, Dabar, sagesse, force, beauté, c'est-à-dire les colonnes, le monolithe ou la colonne circulaire, qui était pour les anciens le symbole de l'énergie créative et générative de la divinité, d'où on revient au culte phallique et aux colonnes, n'est-ce pas, avec l'élément masculin et féminin. Et donc Dieu est bisexuel, excusez-moi, c'est la théorie du genre, et hermaphrodite. Ce Dieu est la nature. C'est pourquoi la théosie, en réalité, reconnaît ce Dieu nature. Cela, vous le trouvez, n'est-ce pas, dans le livre de Preuss, expliqué en long et en large, avec des citations. Il y a une sorte de trinité maçonnique, composée par l'âme universelle, Pater Agnostos, par le pensée, l'âme Enoia, et la pensée exprimée, le Logos. Le macrocosme correspond au microcosme, donc la dame Cadmon correspond à l'homme. Eh bien, un nom de Dieu en vaut un autre, oui et non. Le véritable nom, le nom perdu, est Jéhovah. Les témoins de Jéhovah qui ont été fondés par un franc-maçon vous parlent toujours que le nom de Dieu était caché. Et c'est un thème maçonnique, n'est-ce pas? Les francs-maçons, comme les juifs, ne peuvent pas le prononcer et ils le remplacent par d'autres noms. Yah, le dieu du soleil syrien, Om, le dieu du soleil égyptien, Baal, le dieu du feu chaldéen.
Yahvé donc ne signifie pas, comme il signifie en réalité pour la Bible, celui qui est, mais d'une façon kabbalistique signifie lui, elle. Encore une fois, l'hermaphrodite, l'androgyne. Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle. Eh bien, les rabbins, mais Jean-Paul II aussi, montrent donc que Dieu est comme l'homme, mâle et femelle, les deux choses à la fois. Le Dieu de la Kabbale et des francs-maçons est l'En Sof ou Ein Sof, c'est-à-dire l'infini néant, Ein, non existant, inconnaissable, imprononçable. Donc, au point de départ de cette descente, je dirais, de séphirotes, de émanations, de éons, qui descendent de cette divinité, je dirais, au début, il y a le néant. Dieu est le non-être. Et comment Dieu alors peut-il donner lieu à quelque chose s'il est le non-être? En se diminuant par contraction. C'est une doctrine kabbalistique. Le non-être se contraint, se limitant, commence à se déterminer et par conséquent à devenir quelque chose. Vous comprenez? Et ça s'appelle le Zinzum, ça, ce système, n'est-ce pas? Le Zinzum. Et de cette contraction émanent les différents séphirotes, c'est-à-dire les émanations. Dont la première est justement le fameux Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme archétype, dont nous parlait René Guénon avant, l'identifiant avec Dieu, c'est-à-dire le grand architecte, qui se manifeste dans le nom de Yahvé ou idée de l'univers. Il est doué d'un corps comme Yesod, qui est l'organe masculin, et Malkout, l'organe féminin. Adam Kadmon est le macrocosme, alors que l'homme est le microcosme, l'un descendant de l'autre. C'est l'Adam supérieur, l'Adam inférieur. Adam, dit Abel Pike, est le tétragrammon humain qui se somme au mystérieux Yod de la Kabbale. Écoutez, ici, on peut arrêter, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il n'y a pas de création dans cette idée kabbalistique, mais émanation. Il n'y a pas un Dieu qui est l'être souverain, mais un Dieu qui est le non-être. Voyez le renversement. Celui qui est devient celui qui n'est pas. La création est supprimée, il y a l'émanation. Et tout cela amène à un véritable renversement de Dieu. C'est pourquoi Albert Pike finit par citer, n'est-ce pas, il est lui-même cité, et il explique que le nom kabbalistique renversé de Dieu, car les francs-maçons et les kabbalistes doivent renverser les noms, est celui de Satan. En définitive, le Dieu de la franc-maçonnerie est effectivement Satan, ni plus ni moins. Et alors cela est expliqué même clairement par Pike, qui exalte même le serpent et le culte du serpent. Toujours par exemple chez Giantulli, n'est-ce pas? On nous explique donc pour le rapport entre l'Adam Kadmon et nous, le pauvre Adam qui ne sommes pas Kadmon, nous ne sommes pas cet homme universel, n'est-ce pas? L'Adam Kadmon, n'est-ce pas, l'homme qui, intégré dans ses pouvoirs divins, arrive à la puissance de luminosité, donc de divinité, alors qu'il est encore dans ce masque de chair. Donc en réalité, un autre principe de la maçonnerie, c'est la divinisation, l'autodivinisation de l'homme. C'est-à-dire l'homme n'est pas divinisé par la grâce
Dieu nous rendant participants de la nature divine. Mais l'homme se divinise de lui-même et il retrouve cette étincelle divine que la gnose enseigne se trouvait dans chacun de nous comme prisonnière de la matière. Cela, par exemple, était bien expliqué dans le chapitre 10 concernant l'âme humaine. Alors, comment peut-on penser que cette doctrine puisse nous gouverner, puisqu'il faut considérer que la plupart de nos gouvernants, ce sont des gens qui sont aux ordres ou eux-mêmes font partie d'une secte qui croit à ces choses horribles et, permettez-moi de vous le dire, ridicules, honteuses, ridicules. Et pourtant, ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui suivent des idées de ce genre-là. Alors, c'est vraiment la chose la plus affreuse et aussi la plus incroyable que nous soyons dans les mains de personnes de ce genre-là. On a encore du temps, c'est fini. Il faudrait s'arrêter. Alors, il faudrait s'arrêter, donc je m'arrête. J'ai été assez confus parce que quand il y a trop de choses à dire, on n'arrive pas à bien dire. Mais enfin, je vous dis, lisez les encycliques des papes et surtout lisez cet autre ouvrage-là d'Arthur Preuss, n'est-ce pas, vous trouverez une bonne exposition de ce que c'est vraiment la maçonnerie. Et alors on ne s'étonne pas qu'elle pousse aussi à la débauche. Nous disons, mais pourquoi ils veulent détruire la famille? Pourquoi ils veulent détruire le mariage? Pourquoi ils veulent même détruire la distinction entre les sexes? Pourquoi? C'est simple, parce qu'ils sont une religion qui puise ses racines dans les ordures des mystères païens et de la Kabbale juive, qui ne voit tout, même Dieu, à travers cette conception, excusez-moi, phallique, qui est l'idée fondamentale de la maçonnerie. Et alors, des personnes qui ont un esprit religieux, ou plutôt irreligieux de ce genre-là, que voulez-vous qu'ils essayent de nous imposer? Ils font une société à leur image et ressemblance. Voilà. Alors, quand on dit que la franc-maçonnerie nous ramène à Satan, ce n'est pas une exagération, ce n'est même pas dû aux histoires racontées par des auteurs déconsidérés, mais c'est une vérité que l'on trouve dans les textes même authentiques des plus importants francs-maçons. Voilà. Alors je m'arrête ici et puis on parlera de la dernière conférence. Merci. Je vous pose deux questions. Oui. Peut-on accorder du crédit à l'évocation de sacrifices humains au cours de pseudo-cérémonies religieuses dans certaines loges? Alors, sur ces questions, il faut être prudent. Je pense que les sacrifices humains, ils le font dans nos cliniques avec millions d'avortements que nous devons à la franc-maçonnerie et à des politiciens francs-maçons. Dans ce sens-là, il y a chez les francs-maçons un véritable culte de la mort, puisque avec l'avortement, avec l'euthanasie, etc., d'une façon tout à fait légale, ils veulent nous imposer non pas la vie, mais la mort. Quant au sacrifice humain, quand j'ai parlé du paganisme dans le congrès qui était consacré à Constantin, j'avais cité justement cette vérité que parfois on nous cache dans nos livres d'école, comment dans le paganisme, non seulement dans certains pays, mais partout, même si plus ou moins, les sacrifices humains étaient pratiqués. Même le culte des païens qu'on retrouve dans la Bible, etc., c'était pratiquer les sacrifices humains. Alors, il n'est pas impossible, évidemment, que des choses si horribles arrivent, mais vous dire ce qui se passe dans les loges maçonniques, moi je n'y suis jamais mis les pieds, je ne peux pas vous le dire. Et dans ce domaine, à mon avis, il faut être prudent.
Il y a parfois des affirmations qui ne sont pas documentées, qui risquent de jeter le discrédit. Donc il faut être prudent, à mon avis. Est-ce que la théosophie de Blavatsky, qui est luciférienne et mena au New Age, est finalement semblable à la franc-maçonnerie réelle, luciférienne? Le New Age est-il donc aussi franc-maçon? La théosophie est un phénomène très important à étudier. Madame Blavatsky était initiée à la maçonnerie, même si vous savez, la maçonnerie n'initie pas les femmes. Mais il y a des maçonneries irrégulières qui le font. Elle faisait partie de cela. D'ailleurs, toute la théosophie a un fort caractère de prédominance féminine, non seulement avec la Blavatsky, mais aussi son successeur Annie Besant, n'est-ce pas? La théosophie a une importance fondamentale dans le camp de la littérature, des coutumes, etc. Et certainement le New Age actuel est une vulgarisation, une adaptation de la théosophie. Pas tous les francs-maçons et pas tous les ésotéristes sont des sympathisants de la théosophie. Par exemple, René Guénon a écrit contre la théosophie. Mais malgré cela, il ne faut pas penser que la théosophie était quelque chose de ridicule. Enfin, toute la maçonnerie est ridicule en réalité. Mais, hélas, a eu des conséquences trop sérieuses pour les considérer seulement ridicules. Donc, oui, certainement, la théosophie a une influence importante dans le New Age. J'ai étudié, par exemple, dans un article seulement un des rôles infinis joués par la théosophie, par les théosophes. Par exemple, dans les milieux d'une revue anglaise qui s'appelait The New Age, dans lequel est née même la pensée d'un penseur que normalement est respectable comme Ezra Pound, n'est-ce pas? Mais il était entouré par toutes ces personnes membres de la théosophie. Et alors, oui, je pense pouvoir répondre positivement à votre question. Puisque, si on admet que Lucifer est l'hermaphrodite, la théorie du genre actuelle est une application directe de tout ce que vous avez dit? Peut-être, certainement, dans les têtes tordues et malades de ces personnes, n'est-ce pas, on peut trouver cela. Dans ces perversions sexuelles sont liées aussi en bonne partie à ces pensées ésotériques magiques. Maintenant, je suis en train de m'intéresser, par exemple, à certains cas de perversion en littérature, là encore, parce que ce sont des personnes qui sont occupées de cela et je veux réagir contre, n'est-ce pas? Et alors, par exemple, il y avait au XIXe siècle des sociétés secrètes homosexuelles. D'ailleurs, même dans l'Ordo Templi Orientis de Crowley, le dernier degré le plus élevé était cela. Et donc, l'homosexualisme que l'on diffuse aujourd'hui a certainement aussi des racines dans l'ésotérisme et dans le monde des sociétés secrètes. D'autre part, c'est un retour empire, il faut dire, au monde païen. Au monde païen. Donc, encore une fois, au naturalisme, même si c'est un naturalisme contre nature. Une question un peu différente, on revient au magistère de l'Église. Le code de droit canonique dénonce les sectes acatholiques, entre guillemets. S'agit-il de la maçonnerie? Alors, dans le code de droit canonique, il y a un canon où est explicitement citée la maçonnerie. Pas dans le nouveau code voitilien, comme on verra. Mais il y a un canon qui est explicitement consacré à la maçonnerie, et donc c'est celui-là. Donc il faudrait avoir le code, je ne l'ai pas amené avec moi, et donc il faudrait prendre la référence au code, n'est-ce pas? Merci, monsieur l'abbé. C'est le code de canon 2335 et 684. Voilà, donc il faudra se référer à ces canons-là. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. On prend une pause et dans un quart d'heure, on reprend pour la troisième.